eh bien, nous devons le croire. Et ce soir, mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment que tu crois le Seigneur. Mais vraiment que tu le crois. Et quand je dis ça, c'est pour te dire que si tu ne le crois pas, eh bien, tu ne pourras pas aller dans le ciel. Et parce que notre Dieu est juste, parce qu'il est vrai, parce que vraiment il veut nous conduire dans sa gloire, eh bien, il fait tout ce qu'il peut, vraiment tout ce qu'il peut, pour changer nos cœurs, pour nous transformer. Mais il sait une chose, c'est qu'il nous a donné la liberté. Et vraiment, il nous a donné la liberté. Et cette liberté fait que Dieu, c'est comme s'il avait perdu du pouvoir. Parce qu'on peut choisir de ne pas passer l'éternité avec lui. Alors des fois, c'est triste ce que je vais dire, mais des fois, on a choisi de ne pas passer l'éternité avec lui, mais peut-être pas d'une façon très consciente. On voudrait aller au ciel. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a un diplôme, vous savez, quand les enfants, ils passent leur bac. Vous dites, qui est-ce qui veut son bac? Tout le monde lève la main. Ils veulent tous le bac. Mais quand vous voyez comment ils font, comment ils se comportent, eh bien, vous pouvez dire, lui, il ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Et pourtant, eux, ils disent que oui. Mais leur action montre que ce n'est pas vrai. Ils se mentent à eux-mêmes. Et Dieu, il nous a dit qu'il nous a laissés libres de choisir. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je voudrais que tu le crois. Que ce soir, tu es libre. Ça veut dire que ce soir, eh bien, tu vas pouvoir être délivré si tu as besoin de délivrance. Tu vas obtenir vraiment le pardon de tes péchés et ça va être une vie nouvelle. Mais ça va ne dépendre que de toi. Que de toi. Alors, la Bible, elle nous dit que Dieu est amour. Et j'aime le dire, parce que c'est vrai. Dieu est amour. La Bible, elle nous dit que Dieu est tellement amour qu'il a envoyé son Fils unique, pour nous, afin de mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il l'a fait. Il nous a envoyé Jésus. Et Jésus, il y a environ 2000 ans, il est venu sur la terre, il a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir. Il a tracé un chemin, il est unique. C'est le chemin du ciel. C'est le chemin du ciel. Mais la Bible, elle nous dit encore quelque chose, parce que il faut le savoir. Et c'est dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 8. Alors on va lire un petit peu avant, depuis le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et voyez, Dieu est amour. Mais Jésus, quand il va revenir, il va punir. Il va punir. Dieu est amour. Mais pourtant, il va punir. Et c'est pour ça que je vous dis, faut croire Dieu. Faut le croire. Parce qu'il y en a, ils ne vont pas le croire. Et puis, loin de la présence du Seigneur, loin de la joie, loin du bonheur, loin de ce ciel de gloire, loin de Dieu. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Alors, vous voyez, si je vous ai dit tout ça, c'est pas pour vous effrayer. Loin de moi cette pensée. Mon désir n'est pas là. Je veux juste éveiller vos sens.
Je veux juste éveiller votre intelligence. Nous ne sommes que de passage. Nous abandonnerons tout. Nous abandonnerons tout. Il n'y a rien qu'on emmènera dans le ciel. Tous nous sommes venus, tous nous repartirons, même si on nous met un bel habit. On repartira pareil, on n'emmènera rien de la terre. Je veux juste éveiller vos sens, éveiller vos sentiments, éveiller votre intelligence, parce que j'ai envie que vous soyez bénis. N'oubliez pas une chose, je vous ai dit que Dieu, il avait fait un beau jardin et que dedans, il avait mis un homme et une femme. Et vous savez, cet homme et cette femme, eh bien, ils nous ont fait. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous de la même famille. Même s'il y a des noirs, s'il y a des jaunes, même s'il y a des verts ou de je ne sais quelle couleur. C'est vrai, nous sommes tous de la même famille. Tous de la même famille. Et je voudrais que vous vous repassiez cette chose-là dans le cœur. Parce que si vous vous repassez cette chose-là dans le cœur, vous allez voir que ça va changer des choses. C'est très important que ça change des choses. Alors, si le Seigneur Jésus y revient pour punir, c'est vrai, après avoir souffert, après avoir monté sur la croix, il revient pour punir. Mais pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Il est dit, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et puis ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ceux qui vont être punis. Voilà ceux qui vont être punis. Donc ça veut dire que quand on regarde ce petit passage-là, eh bien, il y a deux choses importantes à faire. Il y a deux choses importantes à faire. C'est connaître Dieu et obéir à l'évangile de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous savez, la Bible, elle nous parle depuis longtemps, même avant que Jésus soit venu sur la terre, parce que c'était le désir du Père. Et elle nous parle de ces choses-là. Elle nous parle de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit dans Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30, Ézéchiel, chapitre 22 et au verset 30, il est écrit au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Il veut quelqu'un qui construise un mur, quelqu'un qui intercède. Et ce soir, j'espère le trouver. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui le veut. Il veut des hommes et des femmes qui intercèdent, qui ont à cœur les autres. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Et quand Jésus va venir, ils vont être punis. Et c'est notre famille. C'est notre famille. Mais ils ne le savent pas. Ils sont trompés par l'ennemi, par le diable, par celui qui veut nous perdre. Et nous, il faut qu'on ait à cœur de leur parler. Il faut qu'on ait à cœur de prier pour eux. Vous savez, c'est toujours pour ça que je dis, on va commencer par ceux qu'on connaît bien. Notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre oncle, notre tante, notre voisin, notre voisine, notre femme, notre ami, celui qu'on connaît. C'est par là qu'on va commencer. Vous savez, c'est comme je dis toujours, moi, vous savez, j'ai rien contre les Chinois. Hein. Ils sont très loin de moi. Et même si jamais je prie pour eux, c'est très bien. C'est très bien. Mais je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force parce que je ne les connais pas. Mais si c'est ton père que tu vois qui est perdu, si c'est ta mère que tu vois que tu es perdu, si c'est ton frère ou ta sœur que tu vois qui est perdu, si c'est celui que tu aimes que tu vois qui est perdu, et est-ce que ton cœur peut rester insensible? Je ne crois pas que c'est possible. Je ne peux pas croire ces choses-là. Moi, vous savez, quand je suis venu à l'Évangile, je n'ai pas compris grand-chose. Mais quand je suis venu, et puis j'ai entendu le message de l'Évangile, et que j'ai entendu que ma mère, mon frère, ma sœur, enfin ma famille, ils allaient aller en enfer,
J'ai pas compris grand-chose. Mais j'ai fait que de pleurer. Parce que je n'arrivais pas à supporter ça. Je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je mens pas. Je ne mens pas. Parce que mon cœur me disait, c'est pas possible. Et merci Seigneur, il y avait des frères et des sœurs qui étaient là. Et un frère en particulier m'a dit, engage-toi, parce que si jamais ils te voient marcher, c'est comme ça qu'ils peuvent être touchés. Vous savez, faut qu'on comprenne que on ne peut pas laisser mourir notre famille. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que la souffrance est l'éternelle. Et vous savez, si jamais ils vont dans la souffrance éternelle, c'est une séparation éternelle. Tu ne pourras plus dire, mon frère, ma soeur, mon cousin, mon oncle, ma mère, mon père que j'aime. Ça sera une séparation éternelle. À tout jamais. À tout jamais. À tout jamais, ils vont souffrir. À tout jamais, ils vont pleurer. La Bible dit, il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents. Ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Il dit, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu vas parler. J'ai confiance que tu vas les toucher. J'ai confiance que tu vas chercher à bien marcher avec moi pour qu'eux soient touchés. C'est vrai, le Seigneur, il cherche quelqu'un pour lutter en faveur de son frère, de sa sœur, de sa famille. Il cherche quelqu'un. Et je veux croire que ce soir, tu es là dans la salle et que tu vas accepter de bâtir un mur. C'est-à-dire que tu vas bâtir un mur entre toi et le péché. Tu vas dire non, je ne veux pas que le péché soit dans ma vie parce que j'ai un exemple à donner. C'est trop important. C'est trop important. Vous savez, Dieu, il avait trouvé un homme. Abraham. C'est un homme. Quand il lui a parlé, il est venu le trouver un jour. Regardez voir, c'est dans Genèse, au chapitre 18. Il est venu le trouver. Il lui a parlé. Il lui a parlé de sa bénédiction. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse, au chapitre 18, et au verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Voyez, Dieu avait confiance en lui. Je vais lui dire, il était parti pour détruire Sodome et Gomorrhe. Tous ces gens qui étaient là, qui allaient mourir. Alors il lui a dit, cacherai-je à Abraham? Et ce soir, c'est pareil. Il a confiance en toi, il te le dit. Il te dit, réfléchis. T'en connais, t'es perdu. Est-ce que je ne peux pas te le dire? Ils sont perdus, ils vont souffrir. Cacherai-je à Abraham? Et ce soir, je crois que c'est vrai. Il ne te le cache pas parce qu'il a confiance en toi. Et voyez Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Alors la Bible dit au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il se tint encore en présence de l'Éternel. C'est quelque chose, vous savez, de rester dans la présence du Seigneur pour lutter, pour prier pour ceux qu'on aime. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que ce soit qu'ici. Même quand tu rentres chez toi, il faut que tu pries. Il faut que tu luttes, il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu restes dans la présence du Seigneur. Et tu vas lui parler. Tu vas lui dire. Moi, vous savez, quand je suis venu à l'Évangile, merci Seigneur, le serviteur de Dieu, il nous a appris à prier de cette façon-là. Il nous a dit, vous savez, mes frères, quand vous allez dans la présence de Dieu et que vous voulez lutter pour quelqu'un, alors, il faut montrer les qualités de cette personne. Et puis, vous montrez vos défauts au Seigneur. Vous lui dites, Seigneur, tu vois, moi, je suis plus mauvais que lui.
Parce qu'il y a ça dans ma vie. Et avec tout ce que je connais, je devrais être meilleur que ça. Lui, il ne te connaît même pas. Il va aller en enfer, Seigneur. Fais encore quelque chose. Accorde encore une grâce. Vous savez, c'est ça qu'il a fait à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, on voit au verset 26, au verset 27, au verset 29, au verset 30, au verset 31, au verset 32. Si je trouve dans Sodome 50 justes, il s'est dit si jamais il y en a 50, si jamais je trouve dans Sodome 45, il a insisté, 40, 30, après il a fait un grand saut, il a dit, oh, faut que je demande beaucoup, 30, 20, 10. Il a lutté par 6 fois il y est allé. Vous savez, il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se lasser. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez. Vous verrez. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à Agen, et puis que j'ai commencé à mettre mon panneau pour aller dans la rue, au début, je me dis, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont me prendre pour un fou. Mais dans mon cœur, je me suis dit, je ne peux pas les laisser mourir. Je ne peux pas les laisser mourir. Il faut que je leur dise. Et puis je me suis mis dans la rue. Et voyez, et vous l'avez vu, et il y en a quelques-uns qui sont venus. Il y en a qui sont venus déjà avec nous. Parce que c'est vrai. Et si on est là, c'est parce qu'un jour, il y a des gens, des frères, des sœurs qui ont accepté de faire la même chose. Alors peut-être pas porter un panneau, peut-être s'y prendre d'une autre façon, peu importe. Peu importe la façon, si jamais ça gagne des âmes. S'il y a des âmes vraiment qui se tournent vers le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, on a besoin de combattants. On a besoin de gens qui luttent. On a besoin de gens qui tiennent bon. Vous voyez, on est dans des temps difficiles. On est dans des temps difficiles. Mais nous sommes le moyen de sauver les perdus. Nous sommes le moyen de sauver les perdus. Alors vous savez, je vais vous le dire parce que il faut le dire. C'est pas nous qui les sauvons, mais c'est quand même nous. Vous savez, c'est comme la bêche. C'est pas elle qui retourne le jardin, mais c'est quand même elle qui le fait. C'est vrai. Si jamais la bêche, elle est plantée dans la terre, et puis qu'il n'y a personne qui l'utilise, alors elle sert à rien. Elle sert à rien. Mais si la bêche, elle est prise, eh bien, le terrain va être retourné. Le terrain va être retourné. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit se laisser faire par le Seigneur pour être une bêche utile. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses. Vous savez, dans Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas eu beaucoup de sauvés. C'est malheureux. Mais il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu des sauvés. Il y a eu Lot. Et puis, 2 de ses filles. Alors ça vaut le coup quand même. Parce que quand on dit qu'une âme, ça vaut plus que tout l'or du monde, vous voyez, il y avait déjà 3 fois plus que tout l'or du monde. Ça valait le coup. Ça valait le coup qu'il lutte. Il a eu bien fait. Il a eu bien fait de le faire. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais que toi aussi, tu prennes vraiment à cœur. Tu prennes vraiment à cœur. Parce que ce soir, c'est pas toi qui vas faire le travail. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Mais lui, ce qu'il te demande, c'est toi de venir dans sa présence. Toi, tu dois venir dans la présence du Seigneur. Comme Abraham. Abraham, il se tint encore dans la présence de l'Éternel. Pourtant, ils étaient en train de partir, mais lui, il a voulu rester dans la présence du Seigneur. Pour lutter, pour tenir bon. Pour en sauver au moins quelques-uns. Et nous, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Vous savez, ce soir, nous sommes justes. Nous sommes justes. Peut-être que tu vas dire, mais moi, j'ai péché. Demande pardon. Et tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Pourquoi est-ce que tu es juste? Parce que la Bible, elle nous dit, dans Romains au chapitre 3, l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et au verset 22,
verset 22, il est écrit. Alors on pourrait lire depuis le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Voyez ? Donc on est juste par Jésus-Christ. On est juste par Jésus-Christ. On n'est pas juste par nos bonnes œuvres. On est juste par Jésus-Christ. Et vous savez, quand on est juste, eh ben, ça nous ouvre les portes du ciel. Ça veut dire que maintenant tu peux demander. La Bible, elle dit que parce qu'on est juste, parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné, alors à ce moment-là, c'est formidable. Parce que comme Dieu nous a pardonné, eh bien, quoi que ce soit qu'on demande au Seigneur, on le reçoit de lui. On le reçoit de lui. Alors, c'est vrai, on ne peut pas dire Seigneur, convertis-le. On peut le dire, mais la personne, c'est la personne qui doit se convertir. Mais on peut dire une chose, on peut dire Seigneur, fais-le venir entendre. On peut dire Seigneur, touche son cœur. On peut dire Seigneur, continue ton œuvre en lui. On peut dire beaucoup de choses au Seigneur. On peut dire beaucoup de choses au Seigneur. Nous sommes justes. Nous sommes justes parce que nous avons été déclarés justes par le sang du Seigneur. Alors ce soir, nous qui sommes justes, on a du travail. On a du travail. Il faut qu'on prenne courage. Dieu va bénir. Dieu va envoyer. Et c'est pour ça qu'il faut prendre à cœur de prier, de venir toujours dans la présence du Seigneur. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est parce que je me souviens qu'un jour, le frère Canel, à Besançon, on était rue Battant, et on avait dit au frère, frère, pourquoi il n'y a pas plus de monde que ça qui vient? Puis le frère, il nous avait dit, imaginez-vous voir que le Seigneur, il nous envoie 50 personnes là d'un coup. Qui est-ce qui va s'en occuper? Qui est-ce qui va prier avec ces personnes? Qui est-ce qui va prendre du temps avec ces personnes pour les aider à marcher? Qui? Ben, s'il n'y a personne, le Seigneur ne peut pas envoyer. Le Seigneur ne peut pas envoyer. Et vous savez, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il ne nous enverra pas si jamais c'est pour les laisser mourir. Alors c'est pour ça que ce soir, on doit prendre à cœur. On doit prendre à cœur, alléluia. Ouvrier avec le Seigneur, alléluia. Justifié par lui, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, parce qu'on est justifié par lui, alors il n'y a pas de crainte à avoir, alléluia. Il n'y a pas de crainte à avoir. Tout ce que nous demandons, nous l'obtenons. Nous l'obtenons. Et ce soir, eh bien, je t'ai demandé dans la prière, parce que je ne sais pas, moi, ce qui se passe dans ton cœur. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce soir, bénis-les, touche les cœurs, attire, et d'autres choses encore. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je veux que tu t'engages. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. C'est pas à moi. C'est pas à moi qu'il faut le faire voir. Mais c'est au Seigneur. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs à l'instant, tu vas au ciel? Alléluia. Alors ce soir, moi ce que je veux, c'est que tu donnes ton cœur au Seigneur si ce n'est pas fait. Et si jamais c'est fait, et puis que tu as abandonné, je voudrais que ce soir, tu reprennes courage. Oh, ce soir, alléluia, le Seigneur est là, il n'a pas changé. Il est toujours le même, toujours prêt à nous accueillir. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne regarde pas le péché. Il regarde au sang de Jésus. Il regarde au sang de Jésus. C'est pour ça que ce soir, tu peux t'approcher sans crainte. Parce qu'il regarde au sang de Jésus. Alors ce soir, je veux t'engager. Je veux t'engager et à servir le Seigneur. Donc ça veut dire prendre du temps dans la lecture de la Bible. Prendre du temps pour prier pour les autres. Et puis, si jamais tu as laissé, ou alors si jamais tu n'es jamais venu,
alors viens dans la présence du Seigneur et dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Change-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, et à ta gloire. Et tu vas voir que ce soir, le Seigneur va te bénir. Alors ce soir, je peux pas finir une réunion comme ça sans t'engager devant tout le monde. Qui est-ce qui ce soir veut donner son cœur au Seigneur? Qui est-ce qui ce soir veut s'engager? Qui lève sa main? Amen, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Alléluia. Ils ont confiance en toi, Seigneur. Ils s'en moquent de ce que les autres peuvent penser, Seigneur. Ils veulent marcher, Seigneur. Alléluia. Ils veulent être utiles, Seigneur. Alléluia. Pose ta main, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu les avais déjà bénis, Seigneur. Et je vois, Seigneur, alléluia, que ton œuvre se fait, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Glorifie-toi, Seigneur, et encourage. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia.